Le jour du mariage de sa fille, alors que toute la famille chantait dehors, Abdoulaye entendit son futur gendre murmurer derrière une porte. Dès qu'elle dira oui, son père ne pourra plus rien révéler. Cette phrase entra dans son cœur comme une lame froide. Il resta immobile dans le couloir, une main posée contre le mur, incapable de respirer. Dehors, les femmes riaient, les tambours résonnaient, les tissus dorés brillaient sous le soleil, et sa fille, Mariama, se préparait à devenir l'épouse d'un homme que tout le monde admirait. Mais derrière cette porte, il n'y avait ni amour, ni joie, ni respect. Il y avait un secret. Un secret si lourd qu'il semblait avoir attendu ce jour précis pour sortir de l'ombre. Et Abdoulaye comprit soudain que ce mariage n'était peut-être pas une bénédiction, mais le début d'un piège soigneusement préparé. Abdoulaye était un ancien instituteur, un homme droit, silencieux, respecté par tous ceux qui avaient grandi sous sa voix douce mais ferme. Depuis la disparition de sa femme, il avait élevé Mariama seul, avec une tendresse pudique et une peur qu'il cachait derrière son calme. Ce matin-là, il portait un boubou blanc cassé, simple mais digne, et ses yeux suivaient sa fille comme s'il revoyait encore la petite enfant qui courait pieds nus dans la cour. Mariama était sa fierté, son dernier lien vivant avec sa défunte épouse. Pourtant, depuis l'arrivée de Karim dans leur vie, Abdoulaye ressentait un malaise étrange. Karim était trop parfait, trop poli, trop aimé par les voisins. Il disait toujours ce qu'il fallait dire, au bon moment. Mais parfois, quand personne ne le regardait, son sourire disparaissait trop vite. La maison familiale avait été transformée en décor de rêve. Des guirlandes blanches tombèrent du toit, les chaises étaient alignées sous une grande tente et les invités arrivaient en habits éclatants, portant des cadeaux, des bénédictions et des sourires. Mariama, elle, était dans la chambre de sa mère, assise devant un miroir ancien, pendant que ses cousines arrangeaient son voile. Elle tremblait légèrement, mais tout le monde pensait que c'était l'émotion. Karim, lui, circulait dans la cour comme un homme déjà victorieux. Il embrassait les anciens, plaisantait avec les jeunes, prenait soin de tout. Trop bien. Abdoulaye remarqua que Karim évitait toujours une pièce précise de la maison, l'ancienne chambre fermée de sa femme. Ce détail semblait minuscule. Pourtant, dans cette pièce oubliée, dormait une vérité capable de faire tomber tous les masques. Quelques minutes avant le début de la cérémonie, un petit garçon apporta à Abdoulaye une enveloppe sans nom. Il expliqua qu'une femme voilée, debout au bout de la rue, lui avait demandé de la remettre uniquement au père de la mariée. Abdoulaye sentit aussitôt son cœur se serrer. L'enveloppe était vieille, jaunie, comme si elle avait traversé des années avant d'arriver jusqu'à lui. À l'intérieur, il n'y avait qu'une photo abîmée. On y voyait Karim, beaucoup plus jeune, debout devant une maison inconnue, aux côtés d'une femme que personne ne connaissait. Au dos de la photo, une phrase était écrite à la main. « Demandez-lui ce qu'il a fait à Ndeye ». Abdoulaye releva lentement les yeux vers la cour. Karim riait avec les invités. Mais son rire, soudain, ne ressemblait plus à de la joie. Le prénom Ndeye fit trembler quelque chose dans la mémoire d'Abdoulaye. Des années plus tôt, dans une autre ville, il avait entendu parler d'une jeune femme disparue de la vie publique après des fiançailles brisées dans des circonstances étranges. Personne n'avait jamais vraiment raconté l'histoire. On disait seulement qu'elle avait quitté sa famille, qu'elle ne parlait plus, qu'un homme lui avait volé sa paix. Abdoulaye n'avait jamais relié cette rumeur à Karim. Pourquoi l'aurait-il fait? Karim était arrivé dans leur quartier avec un visage propre, une réputation brillante et des mots remplis de respect. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que certains hommes savent reconstruire leur image comme on repeint un mur fissuré. Assez bien pour tromper ceux qui ne regardent pas de près. Abdoulaye chercha Karim du regard et le vit disparaître vers le petit salon intérieur avec deux hommes élégants qu'il ne connaissait pas. Il les suivit discrètement, le pas lent, le souffle retenu. Derrière la porte entr'ouverte, les voix étaient basses, mais assez claires pour que chaque mot devienne une menace. L'un des hommes demanda si Mariama avait déjà signé le document après le mariage. Karim répondit « Pas encore. Elle croit que c'est pour protéger son avenir. » Puis l'autre ajouta « Et son père ?» Il risque de poser des questions. Karim eut un léger rire. Après aujourd'hui, personne ne croira un vieil homme contre son propre gendre. Abdoulaye ferma les yeux. Ce n'était plus un doute, c'était une alarme. Mais il ne savait pas encore que le pire ne concernait pas seulement Mariama. Dans la cour, les chants reprirent plus fort, comme si la fête voulait couvrir la vérité. Abdoulaye sentait la sueur couler le long de son dos, malgré l'ombre de la tente. Il voulait arracher Mariama à cette journée, l'emmener loin, lui montrer la photo, lui dire que son cœur s'était peut-être trompé. Mais il connaissait sa fille.
Elle avait aimé Karim avec une confiance profonde, presque sacrée. Si Abdoulaye parlait sans preuve solide, Karim retournerait tout contre lui. Il dirait que le vieux père ne supportait pas de perdre sa fille. Il dirait que le deuil l'avait rendu méfiant. Il dirait exactement ce qu'il fallait pour que Mariama doute de son propre père. Et dans cette seconde terrible, Abdoulaye comprit que le piège n'était pas seulement autour de sa fille. Il était aussi autour de lui. Abdoulaye retourna dans la maison, décidé à trouver une preuve. Ses pas le menèrent malgré lui devant l'ancienne chambre de sa femme, fermée depuis des années. Personne n'y entrait, sauf lui, certains soirs où le silence devenait trop lourd. Il sortit la petite clé qu'il gardait toujours dans sa poche intérieure et ouvrit la porte. Une odeur de bois ancien, de parfums fanés et de souvenirs le frappa aussitôt. La lumière entrait par une fente du rideau, dessinant une ligne dorée sur une vieille malle posée au pied du lit. Abdoulaye ne savait pas pourquoi son instinct le poussait vers cette malle. Mais lorsqu'il l'ouvrit, il trouva un carnet de sa femme qu'il n'avait jamais lu. Sur la première page, une phrase le cloua sur place. « Si Karim revient un jour dans notre vie, protège notre fille. » Le monde sembla s'effondrer autour d'Abdoulaye. Sa femme connaissait donc Karim. Mais comment? Pourquoi ne lui avait-elle jamais rien dit? Ses mains tremblaient si fort que les pages du carnet frémissaient comme des feuilles sous le vent. Il lut quelques lignes, puis dut s'asseoir sur le bord du lit. Des années avant de rencontrer Mariama, Karim avait travaillé pour une famille proche de son épouse. Il s'appelait alors autrement. Il avait approché Ndeye, une jeune femme fragile, en lui promettant mariage, protection et avenir. Puis il avait disparu avec des papiers, de l'argent et un secret qui avait détruit la réputation de cette femme. L'épouse d'Abdoulaye avait tenté d'aider Ndeye en silence. Mais avant de mourir, elle avait compris que cet homme pourrait un jour chercher une autre victime. Soudain, des pas résonnèrent derrière Abdoulaye. Il referma presque le carnet, mais trop tard. Karim se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage sans sourire. Pour la première fois, il ne jouait plus. Son regard était froid, étrangement calme. « Cette chambre devait rester fermée », dit-il doucement. Abdoulaye sentit une colère immense monter en lui, mais il resta silencieux. Karim avança d'un pas et posa les yeux sur le carnet. Il comprit. Dehors, les invités appelaient les familles pour commencer la cérémonie. Dedans, deux hommes se faisaient face au milieu des souvenirs d'une morte. Karim murmura « Vous ne savez pas toute l'histoire ». Abdoulaye répondit enfin « Alors dis-la devant ma fille ». Et à cet instant, le visage de Karim changea, comme si le nom de Mariama venait de toucher sa seule faiblesse. Karim tenta de reprendre le contrôle. Il affirma que Ndeye avait menti, que le carnet ne contenait que des accusations anciennes, que l'épouse d'Abdoulaye avait été manipulée. Sa voix était posée, presque persuasive. Pendant quelques secondes, Abdoulaye douta malgré lui. Et si la vérité était plus compliquée? Et si son deuil, sa peur de perdre sa fille, lui faisait voir un monstre là où il y avait seulement un passé honteux? Puis une feuille tomba du carnet. Une lettre pliée en 4, jaunie sur les bords. Abdoulaye la ramassa. Elle n'était pas écrite par sa femme, mais par Ndeye. Les premiers mots étaient simples. « S'il épouse un jour la fille d'Aminata, sachez que ce ne sera pas par hasard. » Abdoulaye leva les yeux. Karim ne respirait presque plus. La lettre révéla enfin l'horrible vérité. Karim n'avait pas choisi Mariama par amour. Il savait depuis des années qu'elle était la fille d'Aminata, la femme qui avait aidé Ndeye à le dénoncer autrefois. Ce mariage était une vengeance lente, déguisée en romance. Il voulait entrer dans la famille, gagner la confiance de Mariama, prendre le contrôle de ses papiers, éloigner Abdoulaye, puis salir la mémoire d'Aminata en détruisant ce qu'elle avait le plus protégé, sa fille. Mais le plus cruel était ailleurs. Karim avait gardé pendant des mois une copie d'anciens documents falsifiés pour faire croire qu'Aminata avait trahi Ndeye, alors qu'elle l'avait sauvée. Il ne voulait pas seulement épouser Mariama, il voulait réécrire l'histoire des morts, briser les vivants et transformer une famille entière en mensonge. Abdoulaye sortit de la chambre avec le carnet et la lettre serrée contre sa poitrine. Dans la cour, le silence tomba peu à peu quand les invités viraient son visage. Mariama se leva, inquiète, encore belle dans sa tenue de mariée, encore suspendue entre l'amour et la catastrophe. Karim tenta de la rejoindre, mais Abdoulaye leva simplement la main. Il ne cria pas, il ne l'insulta pas. Il demanda seulement à Mariama de lire la lettre de sa mère. À mesure que ses yeux parcouraient les lignes, son visage changeait. La joie disparut, puis la confiance, puis l'illusion. Quand elle comprit que sa mère l'avait protégée même après sa mort, Mariama porta la lettre contre son cœur et se mit à pleurer sans bruit. Ce jour-là, elle ne perdit pas un mari. Elle retrouva sa mère. Le mariage fut annulé avant même que les prières ne commencent. Karim quitta la cour sous les regards lourds, sans gloire, sans masque, sans victoire.
Le soir venu, Abdoulaye et Mariama restèrent seuls dans l'ancienne chambre d'Aminata, éclairée par une petite lampe jaune. Sur le lit, le carnet reposait ouvert, comme si une mère absente venait enfin de parler. Mariama comprit ce jour-là qu'un amour véritable ne cherche jamais à isoler, contrôler ou effacer le passé de quelqu'un. Il protège, il respecte, il éclaire. Certaines vérités arrivent tard, mais elles arrivent parfois juste à temps pour sauver une vie entière. Alors dis-moi en commentaire, à la place de Mariama, aurais-tu cru ton père immédiatement? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, laisse un like, partage-la et raconte-moi ce que toi, tu aurais fait devant une telle révélation.